Méchance, méchance, méchance. Ça va? Connectons-nous. Connectez-vous. Hmm. Mhm. Faut qu'on se connecte là. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous dans la paix du Christ. Euh, Bonsoir à tout le monde. Partagez le direct, hein. Bonsoir. Partagez le direct. Bonsoir, je vous attends. Bonsoir, Aimé. Comment tu vas? Partage le direct. Aujourd'hui, je vais expliquer aux gens. euh, En fait, je vais m'adresser aux hommes. Aux hommes, en fait, des gens qui veulent toujours s'aventurer chez des femmes qui ont des moyens. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à croire que chercher des femmes qui ont des moyens, c'est un travail. C'est pas un boulot, ça. Partagez le direct au maximum. Partagez le direct. Il n'y a pas de gens. S'il n'y a pas de gens, je vais refaire après. Donc, je vais expliquer aux gens. Ouais, partagez le direct, il faut partager. Tant qu'il n'y a pas de gens, je ne parle pas. Il faut partager le direct. Je vais attendre. Je vais attendre tout le monde. Partager le direct. Faut pas dire après que je n'ai pas. Vous n'avez pas. Vous avez raté le direct. Il faut partager le direct. Partager le direct. Je vais faire une causerie de sensibilisation là. Je vais m'adresser aux hommes là. Bah, je sais pas ce qui m'arrive là. Je vais m'adresser aux hommes qui. En fait, je vais un peu expliquer aux gens la différence entre une femme qui est indépendante financièrement et une femme qui n'est pas indépendante financièrement. Euh, c'est pour ça que certaines personnes, certains hommes n'arrivent pas à comprendre certaines choses. Surtout, il y a des hommes qui vivent comme ça chaque jour. Merci Star, comment tu vas? Voilà. Il y a des hommes, par exemple, parce qu'il est un beau garçon, parce qu'il porte une bonne ceinture avec des beaux vêtements, il se dit qu'il peut, il peut avoir le pouvoir de s'aventurer avec n'importe quelle femme. Vous savez, une femme qui est indépendante financièrement, c'est celle-là qui a fait des sacrifices. Des sacrifices pour devenir ce qu'elle va devenir. Parce qu'une femme qui a une bonne situation, c'est une femme qui a eu à faire des sacrifices dans sa vie. C'est une femme qui n'a pas privilégié l'homme. C'est une femme qui n'a pas privilégié les invitations dans les restaurants. C'est une femme qui n'a pas privilégié les boîtes de nuit. Mais c'est une femme qui est restée carrée dans sa façon de voir, dans son devenir. Donc vous voyez, ce genre de femme-là, quand un homme qui est paresseux, quand un homme qui ne comprend rien de la vie est face à ce genre de femmes-là, ils auront toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que toute femme dans le monde entier, toutes les femmes dans le monde entier, même les femmes les plus pauvres, même les filles qui sont dans les fins fonds du village veulent sortir avec des hommes qui sont riches. Parce que toutes les femmes veulent être bien. Bien que maintenant le monde est devenu le contraire, là où c'est les hommes qui veulent que les femmes s'occupent d'eux.
Ça fait problématique. Et ces hommes-là qui veulent que les femmes s'occupent d'eux, ne connaissent même pas comment manager cela. Ils ne peuvent pas, parce qu'il y a une différence entre une femme qui a fréquenté, qui a réussi. Il y a aussi une différence entre une femme qui est parvenue, c'est-à-dire que après avoir longtemps souffert, elle s'est retrouvée dans une position où elle a un peu de moyens, parce qu'il y a une différence entre ces genres de femmes-là. Une femme qui a fréquenté pour devenir quelque chose, et une femme qui est une parvenue, c'est-à-dire qui est sortie de nulle part, peut-être, bon, elle a eu une position. Alors, la femme qui a réussi dans sa vie, c'est celle-là qui a privilégié son devenir. Ça veut dire que elle a travaillé, elle était fixée sur ses objectifs. Et ces femmes parfois ont aussi beaucoup de problèmes par rapport à ça parce que généralement, même quand elles vivent avec l'homme qu'elles aiment, l'homme a toujours tendance à se plaindre parce que c'est pas des femmes qui embrassent trop l'homme qu'à chaque instant elle va jouer les amours, trop des les love stories. C'est des femmes que, en fait, elles te considèrent comme son mari. Bonjour, mari poisson. Elle te considère comme son homme, mais pour elle, tu n'es pas toujours la priorité parce que elle, sa priorité, c'est que c'est son devenir, c'est son bien-être. Et les femmes comme ça, les gens ont toujours de la peine à les comprendre. Ça, c'est net et clair. Sinon qu'elle t'aime, toi, son mari, elle t'aime bien. Mais elle n'est pas comme celle-là. Parce que les femmes qui ne sont pas indépendantes financièrement, c'est celles-là qui ne cherchent même pas à regarder l'homme qui est en face d'elle. Elle, pour elle, c'est que tout homme qui va venir devant elle, elle va s'accaparer parce que pour elle, c'est l'homme-là qui est son soutien. C'est l'homme-là qui est sa vie. C'est l'homme-là qui va tout faire pour elle. Ça veut dire, c'est le genre de femme dont les hommes marchent dessus. Parce que sa seule issue, c'est que c'est son mari qui est tout pour elle. Alors directement, elle va se trouver face à des situations horribles. Parce que l'homme va te marcher dessus. Voilà. Vous voyez, des femmes qui sont indépendantes financièrement, c'est des femmes aussi, parfois, elles ont des problèmes avec des mecs parce que parfois, elles vivent seules. Elle n'a pas l'homme. Elle n'a pas d'homme. Elle veut un homme. Mais par rapport à ses moyens, par rapport à ce qu'elle est, les hommes ont peur de l'affronter. Pourtant qu'elle a besoin d'un homme. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la femme qui n'a pas de moyens peut accepter de vivre avec un homme qui n'a pas de moyens. Mais à une seule condition. Ça veut dire, elle peut tomber sur un homme qui n'a pas de moyens, mais qui a la vision, qui est entreprenant. Mais peut-être à l'instant là, ce qui manque à cet homme-là, c'est peut-être une personne qui va le propulser plus haut. Là, après, ça peut donner. Mais il y a des femmes qui ne s'entendent pas avec des hommes qui n'ont pas de moyens parce que elle t'aime bien. Elle est prête à te prendre. Mais elle attend à ce que tu fasses juste un peu d'effort. Ces efforts-là vont l'encourager. Elle saura finalement que non, en fait, elle est avec un homme. Mais les hommes maintenant, quand ils tombent face à une femme qui a un peu plus de moyens, au lieu que lui, il encourage la femme, il décourage la femme parce qu'il attend tout de la femme. Il est assis à la maison, il croise les pieds. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens se plaignent que oh, les femmes qui ont l'argent, elles sont compliquées, elles sont ceci, elles ne sont pas compliquées en fait. C'est les gens, c'est toi qui vas vers elle qui ne la comprend pas. Parce qu'une femme, même un homme en fait, même un homme qui a des moyens, qui épouse une femme qui est pauvre, toi la femme qui est pauvre, tu devais comprendre que néanmoins, malgré les moyens de mon mari, je devais quand même poser quelques actes positifs pour encourager mon mari. C'est réciproque aussi, c'est la femme qui a des moyens. Généralement, les femmes, chez elles, elles ont un faible envers les hommes. Mais, donc parfois, elles s'emballent rapidement sans réfléchir à cause de l'amour. Mais l'homme qui est en face ne comprend pas. Il y a des femmes qui sont prêtes. Elles s'en fichent de ta situation sociale, de ton rang social. Elles veulent juste que, même si tu n'as pas les moyens, le simple fait d'être avec elle, que tu puisses l'encourager, ne serait-ce que dans ses projets, que tu puisses faire des propositions, que tu puisses l'orienter, c'est déjà une façon de l'encourager et une façon d'être avec elle. C'est ça le problème. Là, on parle d'une femme, une femme qui a fréquenté, une femme qui a une matière grise. Parce qu'il y en a qui ont des moyens, mais elles n'ont pas une matière grise. Il y en a qui ont épousé des blancs. Alors derrière ces blancs-là, ils se sont fait de l'argent. Alors pour elle, bon, elle n'a pas eu le temps de beaucoup réfléchir. Bon, vous voyez, elle n'a pas beaucoup fréquenté.
Et ça fait qu'elle va toujours être... Ces femmes tournent toujours aux gens qui sont comme elle. Parce qu'une femme qui a épousé un blanc ou bien qui est allée en Europe, dans l'OTA, qui a grandi dans l'OTA, ne peut pas s'en sortir avec un homme qui a eu le temps de fréquenter et qui est posé. Parce qu'un homme qui a fréquenté, qui vient vers toi, ta façon de faire, quels qu'en soient tes moyens, si ça ne concorde pas, il va te lâcher. C'est pour ça que beaucoup de femmes qui sont en Europe ont toujours ce genre de problème. Parce que, pas toutes, hein, pas toutes, parce qu'il y a aussi des femmes qui ont fréquenté, qui ont fait des grandes études, et puis bon, elles sont allées en aventure, et ça fait ce que ça fait. Maintenant, on reste sur la position des femmes qui ont les moyens, que les hommes traitent des femmes dures, des femmes fortes de caractère et tout et tout. Tu vois, une femme qui a des moyens, les femmes qui ont les moyens, généralement, c'est les femmes qui travaillent dur. C'est les femmes qui savent se lever très tôt le matin. C'est les femmes qui ont enlevé l'esprit de la honte. C'est les femmes qui savent se livrer. C'est les femmes qui aiment bosser. C'est les femmes qui ont pris l'homme, elles ont mis l'homme de côté. Ça veut dire, c'est aussi les femmes qui savent aimer. Mais une femme comme celle-là ne t'attend pas qu'à chaque instant, elle va te faire des caresses, elle va te faire... Parce qu'elle n'a pas le temps pour ça. Une femme qui travaille, une femme qui a vraiment ses projets n'a pas le temps de te faire des caresses. Dans tous les cas, c'est que la femme qui travaille a un programme. C'est peut-être le jour qu'elle ne travaille pas, c'est peut-être quand elle est en congé que vous pouvez bénéficier de tout ça. Mais lorsqu'elle a l'activité, n'attend pas toujours qu'elle va te caresser, qu'elle va toujours te dire je t'aime, machin, tout. Elle n'a pas le temps pour ça. Et si vous avez des enfants, sa priorité c'est les enfants. Parce qu'il y a ce genre de femmes-là qui, parfois, avec ses moyens, elle cherche juste un homme qui va être le père de ses enfants. Ça veut dire que vous vivez ensemble, mais du moment où vous avez commencé à faire les enfants, tu n'es pas la priorité. Ce sont ses enfants. Parce qu'elle a les moyens, tu ne peux rien lui dire. Maintenant, la femme qui a les moyens, est-ce qu'elle peut être convaincue par un homme qui a aussi des moyens? Sans orgueil. Mais généralement, la personne qui a des moyens peut facilement dominer sur une femme qui a les moyens, mais ça fait toujours problématique. Est-ce qu'une femme qui a des moyens peut vraiment vivre avec un homme qui n'a pas de moyens, qui a moins de moyens qu'elle? La question reste posée. C'est pour ça que je tiens à vous expliquer que une femme qui a des moyens, qui est face à un homme qui n'a pas de moyens, elle n'a pas besoin de, de ton argent, mais elle attend certaines choses, certains gestes que tu dois poser. Est-ce qu'une femme qui a des moyens peut s'en sortir avec un homme qui est moyen? C'est-à-dire un homme qui est moyen, c'est que il n'a pas assez, il n'a pas plus, il n'a pas moins, qui est là au milieu. Parfois ça donne. Mais en réalité, l'homme a ce qu'on appelle des devoirs. L'homme a des devoirs. Même si tu as une femme qui est multimilliardaire, il y a les devoirs d'un homme, c'est quoi? C'est de rationner à la maison, par exemple. C'est de rationner à la maison. C'est de payer au moins des factures de courant et d'électricité. Vous voyez un peu. Ça, c'est ce qui est sûr. Tu dois faire ça, c'est un devoir. Mais quand tu es face à une femme qui a des moyens, c'est elle qui paie l'eau, c'est elle qui paie le courant, c'est elle qui met le carburant dans la voiture, c'est elle qui t'habille, c'est elle qui appelle l'hôpital quand tu es malade. Toi-même, tu n'as plus de place, tu n'as pas de place. Ça, honnêtement, elle va t'offenser. Par contre, même si c'est que tu n'as pas, et que tu dis, chérie, franchement, on va vivre selon nos moyens, voilà 5 000 pour la semaine ou 10 000. La femme comprendra que non, c'est parce qu'il n'a pas peut-être maintenant, mais ça veut dire que s'il a un peu, il va m'aider. Mais aller vivre comme ça, là, que toi, tu ne veux pas fournir aucun effort, c'est normal que vous vous plaignez. Ces femmes-là aussi ont le cœur. Ce sont des humains, leur cœur bat aussi. Toute personne, tu peux avoir des moyens dans ta vie, mais si c'est que tu n'as pas une personne, bonsoir Chantal, mais si c'est que tu n'as pas une personne que tu aimes autour de toi, tu vas toujours être malheureux. Tu peux avoir, on appelle ça comment là? Tu peux avoir un ranch. Tu peux avoir un ranch. Tu habites dedans avec ton père et ta mère. Mais si c'est que tu n'as pas une femme que tu aimes, tu vas être malheureux à cet endroit-là. Tu seras toujours malheureux parce que même si tu fais entrer 1000 femmes dans ta maison chaque jour, tu ne seras pas l'homme que tu veux. Tu ne seras pas l'homme que tu veux parce que tu ne seras pas fier. Cependant, tu as des moyens, mais tu verras un homme qui est à côté de toi, qui n'a pas assez d'argent, mais qui vit avec sa petite famille au calme, qui est marié. Donc, dans cette terre-ci-là, tout le monde a un cœur. Donc, même la femme qui a des moyens a besoin d'un homme qui l'aime. Le tout est basé sur l'amour. Et seul l'amour ne suffit pas. L'amour, là, c'est quoi? C'est que quand vous vous aimez
il y a ce qu'on appelle des sacrifices. Si tu vis avec une femme qui a des moyens plus que toi, et que tu lui dis, bon chérie, là tu vois là, j'ai pas d'argent, mais j'ai un projet. Est-ce que tu peux m'aider à réaliser ce projet-là? C'est déjà important. C'est déjà important. Et c'est que bon, en misant son argent, ça va reproduire. Non seulement tu seras déjà bien, tu seras bien moralement, tu seras actif, et ce même argent, c'est votre argent ensemble. Ça, c'est par exemple. Ça, c'est par exemple. Chérie, bon, là maintenant, je n'ai pas d'argent. Est-ce qu'on peut investir dans les champs? Comme toi, tu montes, tu descends. Est-ce qu'on peut pas aller acheter un terrain quelque part? Moi, je m'avais lancé les champs là-bas, faire des plantations et tout et tout. Ça encourage la femme qui est avec toi. Ça l'encourage et ainsi de suite. Donc, toutes les femmes, c'est que les hommes, à un moment donné, n'ont pas la compréhension à ce niveau. Parce que, actuellement, dans le monde nouveau, les hommes sont devenus paresseux. Ils attendent plus de femmes. Ils attendent plus de femmes dans le nouveau monde. Ce qui devient aussi un peu compliqué au niveau des couples. Parce que, je ne sais pas pourquoi le monde est allé dans ce sens-là, où les hommes attendent plus de femmes. Même s'il a même des moyens, d'autres même, ils ont des moyens de faire, mais ils ne veulent pas faire parce que comme la femme a des moyens, n'en parlons plus si la femme a la voiture. Alors là, c'est que, vous savez, il y a ce qu'on appelle le comportement et il y a ce qu'on appelle l'habitude. Parce que être gentil, c'est un état d'esprit. Être intelligent, c'est un état d'esprit. Être bien éduqué, c'est l'état d'esprit parce qu'il y a des gens qui ont eu la capacité, ils ont eu la chance d'aller dans les grandes écoles, de fréquenter les grandes écoles, des grands endroits, mais ils n'ont pas toujours eu le respect envers les autres. Ils sont restés idem, ils sont restés malpolis, ils n'ont pas eu le temps de bien s'éduquer. Donc, c'est déjà un état d'esprit. Donc, vous voyez, je comprends beaucoup les femmes. Et c'est pour ça que vous voyez que depuis un certain temps, je prends toujours le cas de mes soeurs qui vivent en Europe. La compréhension est très difficile. Pourquoi? Parce que en Afrique, il y a ce qu'on appelle des gigolos, comme aussi en Europe. Une personne qui vit en Europe, même si tu ne sais pas ta copine, hein, même si c'est pas ta copine, même si c'est pas ta... La manière que tu vois des filles, une fille soit à 5 heures du matin, elle n'a pas de maquillage, elle est comme ça là parce qu'elle va travailler. Parfois, elle travaille comme ça jusqu'au soir. Et quand elle rentre, il faut qu'elle fasse à manger, peut-être si elle a des enfants et tout et tout. Elle bosse sur le foie. Parfois, c'est parfois les un mois de congé qu'elle peut avoir ou les un mois de vacances qu'elle peut avoir, qu'elle peut se mettre bien pour aller au Cameroun. Mais les gens ne peuvent pas connaître parce qu'il faut qu'on arrive là pour que les gens comprennent. Il y a des gens qui se disent que quand les filles vont en Afrique avec des greffes comme ça, par-ci, par-là, elles sentent bon, c'est comme ça qu'elles vivent en Europe. Parce qu'une femme qui travaille en Europe n'a pas le temps de mettre le vernis. Si elle met le vernis le week-end, dimanche, elle va enlever ça. Parce que généralement, on connaît les boulots qu'on fait en Europe, le nettoyage, les ailes soignantes et tout et tout. Et on n'aime pas, le vernis n'est pas par exemple autorisé. Donc vous voyez qu'en Europe, une femme qui travaille a de la peine de mettre le vernis pendant peut-être 3 jours. À part dans ces jours de congé. Mais par contre, les gens, quand ils vont en Afrique, les gens se disent que ces femmes-là, comme elles les voient comme ça, là, c'est parce que c'est comme ça qu'elles vivent en Europe. Or, c'est parce qu'elles sont parties se reposer. Donc pendant ces un mois-là, elle se permet de se mettre bien, de mettre des bons parfums, des greffes, parce que ce n'est que ce petit moment-là qu'elle a. Bah, une femme qui va déjà en Afrique 3 fois par an, moi je me demande vraiment si elle travaille, hein. Et honnêtement, excusez-moi, une femme qui va en Afrique 3 fois par an, qui monte après 2 3 mois, elle est en Afrique, elle monte et descend avec des greffes comme ci, comme ça, il faut se poser des questions. Parce que le travail en Europe, ça ne blague pas. Il faut bosser. En Europe, soit tu bosses, soit tu ne bosses pas. Et quand tu ne bosses pas en Europe, et que tu prétends avoir de l'argent, c'est mis en cause. Donc, nos frères qui sont en Afrique ne savent pas. Et c'est parce que nos soeurs ne leur expliquent pas ça. Que quand je viens au Cameroun, si toi et moi on est ensemble, pour que j'ai de l'argent, j'ai fait comme ci, comme ça. Parce que si vous partez dans cette logique de dire cette vérité à ces gens-là, d'essayer un peu de les détailler, ils vont comprendre. Mais c'est la façon que vous-même vous partez en Afrique, vous les montrez que la vie aussi est rose comme vous êtes là, c'est-à-dire comme tu es habillé là, c'est comme ça que la vie est en Afrique. Quand tu dépenses tes économies, comme tes économies que tu avais pendant un an, c'est aussi facile que ça. Mais si vous essayez un peu d'expliquer à ces mecs-là, que quand je monte là, pendant le froid,
Je m'habille comme ci, comme ça, je mets mes gants et tout ça, je monte pendant des heures, je fais... En fait, tu essaies un peu de lui faire ton résumé. Comment est-ce que tu vis à l'étranger? Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Toutes les femmes du monde ont besoin de vivre avec des hommes bien. Toutes les femmes du monde. Mais à un moment donné, Dieu ne peut pas tout te donner. Dieu ne peut pas te donner la beauté, te donner l'argent, le travail et te donner aussi un homme qui est bien. Ça c'est sûr. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle, on se supporte. Mais dans ça aussi, quand tu tombes sur une personne reconnaissante, quand tu tombes sur une personne, il y a des hommes, mais ça doute fort. Hein. Ça doute fort actuellement qu'on peut encore trouver des hommes qui sont sincères. Moi-même, je ne suis pas sincère. Hein. Et honnêtement, je fais beaucoup d'efforts d'être sincère. Je ne vous parle, je ne suis pas Jésus. Mais je ne suis pas Jésus, mais je crois que je fais des efforts d'être sincère parce que c'est vrai qu'il y a des situations de la vie qui nous poussent parfois à être désagréables vis-à-vis de certaines personnes. Mais moi, je fais un effort d'être un homme qui est bien, un homme qui comprend les gens. Maintenant, les femmes qui n'ont pas de moyens, c'est celles-là. Non seulement, elle n'a pas d'issue. Parce qu'au Cameroun, en Europe, quand tu fais la coiffure, par exemple, tu es une femme qui est bien. En Afrique, le travail de coiffure, c'est comme une histoire de prostitution parce que ça tourne toujours aux mêmes choses. Ça tourne toujours à l'infidélité. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Hein, parce que ces petits métiers du Cameroun, là, ça donne... Bon, parce que pour l'Africain et pour moi en Afrique, la femme est très faible. Donc, les histoires d'avoir une femme qui a un salon de coiffure, là, moi, je me dis, c'est des métiers que, au niveau de l'Afrique, si tu veux vraiment préserver ton couple, c'est même mieux que ta femme reste à la maison parce que là, ça va te faire avoir des maux de tête. Ça, c'est net et clair. Donc, les femmes qui sont en Afrique, elles, les femmes pauvres, même pas seulement en Afrique, même en Europe, partout, il y a des femmes qui sont seulement là, elles attendent l'homme. Et quand tu attends l'homme, tu attends aussi la mort. Parce que chaque homme actuellement aimerait avoir une femme qui se bat aussi. Net et clair. C'est le nouveau monde qui nous impose ça. Même pas le nouveau monde. Parce que si c'est que tu sors et que ta femme sort, si c'est que tu as peut-être 50 000 et que ta femme a 30 000 ou 25 000, c'est déjà beaucoup. Avec ça, on peut facilement investir et arriver. Avec ça, on peut vivre paisiblement. Mais si ton mari a 50 000 et que il est marié à toi, si vous êtes encore en location, dans les mêmes 50 000, vous avez des enfants, à un moment donné, ça pèse sur lui. Et ce qui est sûr, c'est que s'il voit une femme à côté qui fait mieux, une femme qui gagne seulement 10 000 ou 5 000, soit ensuite, il va te laisser, va partir. Il va te laisser, va partir. Donc, moi, j'encourage des femmes entreprenantes. J'encourage les femmes qui se battent au quotidien pour pouvoir arriver. Mais maintenant, c'est que on aimerait bien, parce que le tout n'est pas de se battre. Le tout, c'est que c'est de se battre et savoir ce qu'on fera après. Oui, tu travailles, tu es une femme qui travaille. Il y a des femmes qui ont beaucoup d'argent, mais du simple fait qu'elles n'ont pas une personne qui va les accompagner, leur argent est sans valeur parce qu'elles s'embrouillent. Elles s'embrouillent. Il y en a beaucoup qui ont des moyens. Elles se sont même confiées à leur propre famille. Elles ont été déçues. Que ce soit en Afrique, que ce soit au Cameroun, que ce soit je ne sais pas où. Il y a beaucoup de femmes qui ont des moyens, mais parce qu'elles sont mal accompagnées, elles gèrent mal ces moyens-là. Et puis à un moment donné, c'est seulement elles tombent sur des mauvaises personnes. Parce que tellement elles sont seules, elles veulent se confier à des personnes, mais elles sont toujours déçues à la fin. Parce que, bon, voilà, vous savez, à un moment donné dans la vie, il y a une pression, la pression de l'âge. Quand tu atteins un certain âge et que tu n'as pas une personne à tes côtés et que tu n'es pas peut-être pas marié forcément, parce que le mariage n'est pas, le mariage n'est pas une priorité. Mais quand tu atteins un certain âge et qu'à côté de toi, peut-être 40, 35 ans même déjà, quand tu as 35 ans, tu n'as pas de mec à tes côtés, même si que tu as des moyens, c'est pas évident. Quand tu atteins 40 ans, tu n'es pas marié. Même si tu as des moyens, ça ne se ressent pas trop parce que une femme qui a 40 ans, qui n'est pas mariée, au niveau de l'Afrique, qui a les moyens, à un moment donné, même la famille ne veut même plus qu'elle se marie parce qu'on sait que l'argent qu'elle travaille, c'est seulement pour la famille. L'argent qu'elle a, c'est seulement pour la famille parce qu'on sait que l'homme qui va venir manger ça. C'est le souhait de certaines familles en Afrique que leur fille ne parte pas en mariage parce qu'elles ont des moyens. Quand une femme arrive à 45 ans sans être mariée, tout compte fait, c'est que même si elle a les moyens, elle est malheureuse parce que elle va squatcher d'homme en homme. Elle va squatcher d'homme en homme. Non, j'ai mon petit mari. Chaque personne a droit à un mari. Chaque homme a droit à une femme.
aller squatter, aller dans un homme pour dire que non, moi je me sens bien en faisant ça, ça ne peut pas être bien. Ça ne peut pas être bien pour toi. Parce que l'homme aussi, quelque part, c'est une sécurité. La femme aussi, pour l'homme, quelque part, c'est une sécurité. Les deux doivent faire ensemble. Donc, honnêtement, on doit savoir faire des choses. Donc, le plus important aujourd'hui, le message que je vais passer aujourd'hui, c'est que il y a certains hommes qui n'arrivent pas à comprendre les femmes. Et c'est pour ça que il y a incompréhension, parce que les hommes ont toujours tendance à dire que les femmes qui ont l'argent sont orgueilleuses, elles sont hautaines. C'est normal. C'est normal qu'une femme ait son argent et qu'elle te rende la vie difficile parce que tu ne la comprends pas. Il y a des femmes qui ont des moyens, mais elles veulent juste que tu la comprennes. Elle veut juste que tu la comprennes. Une femme ne peut pas tout te donner en même temps. Elle ne peut pas donner son argent et te mettre à l'aise. Elle va encore réfléchir à ta place. Mais c'est toi qui dois donner le sens à une relation. Mais comme les hommes se sont dit que les femmes ont des problèmes des hommes. Je parle partout, hein, parce que même en Afrique, au Cameroun, il y a des femmes qui ont des moyens, des gros moyens, mais qui n'ont pas de mec. Parce que certains hommes aussi ont peur de les affronter. Il y a des hommes qui ont peur parce que tu vois une femme qui a une grosse parole derrière, elle a un body qui est là. Alors toi, le petit mec, tu vois que si tu parles là-bas, il va peut-être te rabâcher, il va t'insulter et tout. Ça fait peur. Oh, par contre, c'est comme ça partout. Donc, moi, je me dis, pour qu'il n'y ait pas, pour que les hommes qui veulent, qui font de ça leur travail, qui veulent toujours aller vers des femmes qui ont les moyens, vous devrez comprendre que la femme, déjà, dès l'histoire du monde, la femme reste petite. Dans l'histoire du monde, la femme reste petite. Ça veut dire, même si la femme a 50 ans, elle est petite dans la tête. Donc, c'est toi l'homme qui doit amener la femme à te comprendre. Ne pars pas seulement avec l'intention d'aller t'accaparer ce qu'elle a. Parce que généralement, ça ne marche toujours pas. Quand tu pars dans ce genre avec le gros cœur. Si c'est que tu as une femme qui t'aime et qu'elle est moyenne, mon frère, mais il faut l'aimer aussi, il faut l'aider. Ce n'est pas elle qui va tout faire à ta place. C'est une opportunité. Mais si c'est que tu tombes face à une femme qui a des moyens, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont malheureuses parce qu'elles n'ont jamais connu l'homme qui les aime. Il y a des femmes qui ont ces problèmes-là. Elles ont fait tous les efforts possibles du monde. Elles ne sont jamais tombées sur une personne qui leur a vraiment donné l'amour. Parce que les hommes sont toujours allés tour à tour pour les exploiter. Ça fait que certaines filles ont pris des décisions bizarres, de ne plus accepter les hommes, de rester seules dans leur coin. Mais je me dis, ce n'est pas la bonne décision. La bonne décision, c'est que pour ceux qui sont des croyants, il faut continuer à prier votre Dieu. Il faut savoir faire confiance. Il faut savoir faire confiance. Bonsoir, Germaine. Il faut savoir faire confiance. C'est pas facile, hein, c'est difficile. Vous savez, personne n'a les mauvaises habitudes. En fait, moi, je ne juge pas les gens. Ce que je sais, c'est que on a des comportements différents. Et c'est ça qui fait parfois que quand on ne s'entend pas, on commence à vouloir juger les autres. Parce que chacun a son comportement. Et parfois, à cause de nos comportements, on ne s'entend pas. Et puis, on commence à juger les autres. Non, c'est le comportement qui est différent. Sinon que tout le monde est bien. Tout le monde est bien. C'est le comportement qui est différent. Parce que chacun a son comportement. Donc, si nos comportements ne coïncident pas, automatiquement, il y aura problème. Il y aura problème automatiquement. C'est un problème de comportement. Ce n'est pas un problème de jugement. Il faut toujours avoir la tête haute et rester positif parce que moi j'ai des problèmes. Parfois j'ai des problèmes, tu ne peux pas connaître que j'ai des problèmes. Même si j'ai des problèmes, ça ne m'empêche pas de sourire. Ça, mon sourire est toujours là à côté. J'ai dit, même si j'ai quel... Bonsoir Manu. Même si j'ai quel genre de problème là, mon sourire est toujours à côté. Ma personnalité est toujours là. Je refais ce qui est bien, même quand c'est mauvais. Parce que si tu restes triste, pendant que tu as des problèmes, ça va t'emporter. C'est comme la maladie. Si c'est que tu es malade, peut-être le palu, et que tu restes couché sur le lit, ça va t'emporter. Par contre, si c'est que tu as le palu, et que tu essaies de faire des 100 pas, ça va te faire couler la sueur, ça va chasser le palu. Donc, ne prenez pas des décisions parfois. Ce que je peux vous dire, c'est que il faut, dès lors, parce que ce n'est plus une histoire qui est cachée, je crois que toutes les femmes maintenant sont à la défensive parce que les hommes les font ça dur. Donc toutes les femmes maintenant sont à la défensive. Mais maintenant, c'est quand je parle de faire le choix, ce n'est pas que tu vas aller prendre le cahier et le bic, tu commences à faire la mathématique. Va là où ton corps t'appelle. Et puis tu essaies un peu d'étudier ton homme. Il y a encore des hommes qui sont bien.
Il y a encore les hommes qui sont bien. On peut encore trouver les hommes qui sont bien. On peut trouver les femmes qui sont bien. Il y en a beaucoup, des femmes qui sont bien. Il y a des femmes qui périssent chaque jour. Il y a des femmes qui sont très belles. Elles sont belles, elles ont des moyens, mais quand tu la regardes comme ça, elles fanent chaque jour parce qu'elle a un problème d'amour, malgré ses moyens. C'est un problème qui prend tout le monde. Il y a des femmes, des belles femmes, mais elles périssent chaque jour. Tu vois une femme qui fond dans son intérieur. Elle est belle, elle a des moyens, mais elle n'arrive pas à prendre le poids. Elle est bizarre parce il lui manque l'amour. Parce que l'amour, c'est un très très grand médicament. C'est un très très grand médicament. Donc au lieu d'aller rester dans ton coin, stressé comme ça là, commencer à jouer, non, il faut laisser ça. Il faut être fort dans la vie. Il faut être fort. Moi, je vous demande d'être fort. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, quand vous avez des problèmes, moi, Aristide, je ne suis pas un Dieu. Même s'il faut faire la confrontation, même si il faut te confier à moi, tu me dis, Aristide, j'ai un problème, j'ai un mec que j'aime, même s'il faut appeler le mec et lui poser des questions et lui mettre face à des preuves, moi, je peux le faire. Parce que je sais, c'est un problème qui mine la société, en fait, tout le monde entier. Chez les Blancs, ils ont une solution facile. Ils prennent, soit ils prennent l'arme, ils se tuent, soit ils prennent la colle, ils se pendent, soit ils prennent le couteau, ils se pendent. Là-bas, chez eux, c'est très facile. Mais chez nous, en Afrique, vous voyez, le problème de déception est très fort. Il y a des gens qui se tuent. Je ne sais pas s'ils sont faibles d'esprit, mais chacun parmi nous ici a déjà traversé une situation difficile de déception. Chacun parmi nous ici. Mais ça n'a pas arrêté le monde. Ça n'a pas arrêté le monde. J'ai dit, il ne faut pas être amoureuse ou amoureux, ce n'est pas une honte. On ne cache pas la maladie. On ne cache pas la maladie. C'est pour ça que je vous dis que si quelqu'un a un problème, appelez-moi, vous confiez en moi, je vais vous aider. On ne cache pas la maladie. Il y a des hommes qui sont bien. Il y a des hommes qui sont bien. Mais à cause du fait qu'ils ne sont pas accompagnés, ils deviennent agressifs. Hein. Ils deviennent agressifs même. Il devient agressif. Il est malheureux parce que l'homme n'est pas comme la femme. Quand la femme est mal aimée, quand la femme n'a pas l'amour, ça se ressent directement sur elle. Parce que comment tu sens ça sur elle. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te poser mille et une questions. Quand la femme est mal aimée, quand la femme n'a pas d'amour, quand la femme n'a pas un homme qui l'aime, si la femme c'est facile, mais chez l'homme parfois tu vois l'homme devient agressif. Il devient parfois bizarre. Il devient vraiment agressif envers l'homme. Et donc vous voyez parfois c'est comme ça monte dans sa tête. Ça devient bizarre. Ça c'est les hommes qui... Chez les hommes c'est souvent comme ça. Il y a des hommes qui sont parfois agressifs, mais le jour que tu as la chance de t'asseoir avec lui, peut-être dans un bar, un bistrot, ou bien le jour qu'il est un peu content, c'est là où tu comprends ce qui l'anime, ce qui le rend peut-être malheureux et ce qui le rend un peu triste. Donc ça fait comme ça. Vous voyez un peu. Donc chacun a sa part de responsabilité. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut bien que chacun puisse se remettre en cause. Essayer de réfléchir et de prendre les choses d'une autre manière. Essayer de se calmer. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas quand on te dit de faire le choix là. Ce n'est pas que tu vas prendre le bic ou bien tu vas prendre... je sais pas. Non, c'est tout doucement. Si tu as un homme que ton cœur accepte, le tout c'est le dialogue. Essaie un peu de voir. Tu es libre, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la concurrence. Il ne faut pas accepter un homme parce que ta copine est mariée, parce que ta copine est mariée, parce que ta soeur est mariée. Le premier venu, tu vas seulement l'accepter parce que tu veux qu'on dise que tu es marié. Non, il faut aller tout doucement. Tout doucement. Donc, ça c'est un cas. Alors, les hommes qui veulent aller chez les femmes, là, qui pour eux les femmes c'est comme un travail, qui essaient un peu de revoir leur façon de faire. Si tu ne comprends pas la femme dès le début, même la femme qui est pauvre, même la femme qui est riche, tu ne peux aller nulle part avec elle. Si tu ne comprends pas la femme dès le début, que ce soit celle qui est riche, celle qui est pauvre, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que dans chaque chose, il y a la complicité. Maintenant, c'est que la différence entre la femme qui est pauvre et celle qui est indépendante financièrement, c'est que celle qui est indépendante financièrement, c'est aussi une femme sûrement qui a une matière grise. Donc, c'est une femme qui réfléchit beaucoup néanmoins, qui voit les choses d'une autre manière. Parce qu'une femme qui est indépendante financièrement ne voit pas les choses comme celle qui n'a pas assez de moyens. Mais bon... Donc, à un moment donné, essayez un peu de revoir votre façon de faire. Et ça va vous aider. Hein. Chacun a des problèmes. Ça va vous aider. Ne vous livrez pas à la première
au premier venu parce que comme vous êtes stressé, ça fait mal. Et puis je me dis que dans le nouveau monde, avec ce qui arrive, parfois un homme peut t'aimer, hein, tu l'aimes, mais le fait que tu ne parles pas, tu le perds. Hein. Moi je me dis, hein, les blancs ne sont pas fous, si c'est que tu es amoureux d'un mec. Mais va vers lui, dis-le lui. Ça peut être aussi que lui, s'il avait besoin de toi. Essayons un peu d'exploiter ça comme ça, parce que chez nous en Afrique, si c'est que tu fais ça, on va dire que tu es une prostituée. Mais ça peut arriver. Si c'est que tu aimes un mec, si c'est que tu aimes un mec, essaye un peu de partir vers lui. Tu dis, mon cher, alors tu vois là, c'est que moi je te trouve à mon style, à mon genre, je veux faire avec toi. Ça peut donner aussi, hein. Parce que c'est vrai que ça fait partie de, ça fait partie de notre culture d'aller vers un mec. Parce qu'en Afrique, quand tu vas vers un mec, on va dire, on te traiter de prostituée, d'une femme sans valeur, parce que patati et patata, c'est rien. Mais euh, je comprends beaucoup de problèmes. Je comprends beaucoup de problèmes. Je vous ai dit, même si c'est que tu as un mec, vous qui m'écoutez là, que tu as amoureux de ton mec et que ton mec essaie un peu de déranger, si c'est que tu es d'accord, moi je peux appeler ton mec, je le fais asseoir et puis je lui dis, il n'y a pas deux vies, il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas deux mondes. Je vous ai toujours dit que l'amour n'a pas d'âge. Quel que soit, même l'âge, même, c'est pas un problème. Ça ne doit pas causer problème. Même l'âge ne doit pas causer problème quand tu aimes la personne. Même l'âge ne doit pas causer problème. Il n'y a pas deux mondes. Ne dis pas que maintenant, là, moi, je vais refuser, je vais rester comme ça. C'est quand je vais avoir 45 ans. Tu es sûr, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Donc, à un moment donné, essayez un peu de faire les choses différemment. N'ayez pas honte de vous livrer. C'est comme on ne cache pas la maladie. Donc, courage à vous les femmes. Courage à vous les femmes. Il ne faut pas vous laisser, il faut pas vous fatiguer avec tout ce qui vous arrive chaque jour, avec les hommes qui vous abusent, avec tout ce qui arrive à tout le monde. Ne vous fatiguez pas. Restez forte, restez courageuse. C'est ça aussi la vie. Et parfois, il est bien vrai que parfois, il y a des femmes qui se disent que elles vont esquiver les hommes qui sont malhonnêtes. Parfois, elles se retrouvent encore en train de tomber dans leur piège parce que c'est parce que le fait de vouloir beaucoup calculer. C'est le fait de vouloir beaucoup calculer. Dans la vie, là, fais ce que ton cœur te dit en premier. C'est parce qu'il y a des filles qui calculent beaucoup. Et quand tu calcules beaucoup, là, tu vas seulement tomber sur ce qui n'est pas bien. Il faut faire avec ça. Donc, les filles, les femmes, courage à vous. Hein. J'ai juste fait ce direct parce que, bon, il fallait que je fasse un direct. Courage à vous, les femmes. Restez courageuses, ça va aller. Et partagez aussi au moins mes vidéos. Vous voulez que moi aussi, que j'écris seulement, mais allez vous abonner, partagez au maximum. Vous voulez même que je fasse comment? Que j'écris aussi. Partagez la vidéo au maximum, abonnez-vous, partagez seulement. Il faut liker, activer la cloche de notification. Il faut activer pour que vous ne ratez pas les directs. Parce que beaucoup de personnes m'appellent toujours, arrête, j'ai raté ton direct et tout ça. C'est parce que vous n'avez pas activé la cloche de notification. Il faut activer la cloche. Il faut activer la cloche de notification là. Ça fait que chaque fois que je fais un direct, on va te faire signe, on va te notifier que je suis en direct. Et partagez aussi au maximum. Vous voulez que moi je reste là où je suis là. Il faut partager au maximum. Donc, courage à vous les femmes. Hein. Courage à vous. Ne vous découragez pas en fait. Chacun a son histoire sur terre. Et la chance, c'est que quand tu as le malheur d'être mal accompagné, tu vas seulement être malheureuse. Mais si tu as la chance d'être bien accompagné, tu vas être heureuse. Moi, je ne peux pas accompagner tout le monde en même temps. Mais j'ai toujours dit, parce que j'ai toujours dit aux gens que ceux qui veulent m'approcher n'ont qu'à le faire. Parce qu'il y aura un moment que je vais commencer. Il y aura un moment bientôt où pour m'appeler là, ça sera payant. Je suis très sérieux. Hein. J'ai déjà donné le champ libre depuis là. Si quelqu'un a un problème, un souci, il m'appelle. Parce qu'il y aura aussi un moment que moi aussi je vais commencer le protocole. Parce que bientôt je vais lancer les choses d'une autre manière. Parce que je suis en train de m'apprécier là. Je vais commencer à faire les choses d'une autre manière. Donc, vous avez le temps libre de m'appeler. Soyez courageuse. Bonsoir Hélène, bonsoir, bonsoir. Soyez courageuse les filles. Il ne faut pas vous laisser endoctriner. La vie c'est comme ça. Vous savez, il y a des gens qui sont nés méchants. Il y a des gens qui sont nés méchants. C'est un état d'esprit. Il y a des gens que même si tu fais comment, il y a des hommes qui sont nés comme ils sont nés. Moi-même, je vous dis, j'ai ma part de défaut. Hein. Mais
je m'entends avec ceux qui me comprennent. Peut-être il y a des gens qui m'écoutent mal. C'est pour ça que je m'entends pas avec eux. Mais je me dis que je suis tellement très clairement dans ma façon de parler que c'est facile de me comprendre. C'est facile de me comprendre, de m'écouter. Donc, ne vous découragez pas. Ne prenez pas les fautes. Si tu ne vis pas ta vie maintenant, tu vas faire ça quand? Si tu restes maintenant sans homme, quand tu vas mourir là, tu vas aller raconter quoi à Dieu? Mais il y a des femmes qui font 8 ans, 10 ans sans aller avec les hommes. Si tu ne fais pas ça maintenant, tu vas aller faire quand? À cause d'un seul individu, parce qu'un seul individu t'a manqué de respect, t'a offensé, t'a trahi. Non, mais attends. C'est pas ça. Il faut chauffer le moteur. C'est pas par rapport à une seule personne que tu vas prendre les décisions, rester dans ton coin. Non, il faut chauffer ton moteur. Si quelqu'un t'a déçu, tu prends un moment de silence, tu restes dans ton petit coin. Si c'est que tu aimes un gars, hein, va vers lui. Tu dis, gars, là où tu vois, non, moi, t'es Yamo. C'est même toi que moi, avec là maintenant. Là. C'est même encore mieux comme ça. Là, vous allez avoir. Parce que si vous faites comme ça, là, moi, je me dis que vous allez avoir peu de mots de tête. Oui. Parce que si c'est que tu vas rester, que tu vas attendre qu'un homme va venir te glaguer, et ça ne sera jamais un homme qui a ton goût. Ça sera toujours un homme que toi tu n'aimes pas. Tu vas chômer là. J'ai dit, les filles, lancez-vous. Si un gars, tu sais que tu aimes un gars, non, c'est free. Bonjour monsieur, bonjour. Waouh. Vous êtes super là. Vous êtes super là. Vous me plaisez bien. Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous un pot? Bon, voilà. Excusez-moi, mais c'est pas méchant aussi. C'est pas méchant. Faut le faire. Ça va aller. Oh. Ça va aller. Parce que attendre toujours un homme qui va venir là, attendre toujours que c'est un homme qui va te draguer. Et généralement, ce n'est pas des hommes qui, à ton goût qui viennent te draguer. Bonjour Ange. Bonjour Ange. Ce n'est pas toujours les hommes de ton goût qui viennent te draguer. C'est toujours les gens que toi tu n'aimes pas. La qualité d'homme que tu n'aimes pas. Tu l'en fais comment? Tu es obligé de te livrer. Par contre, si tu vois un gars que tu as là, tu lui fais un clin d'œil. Tu dis que le gars il va te voir. Donc les filles, courage à vous. Hein. Courage à vous, il ne faut pas vous décourager, ça arrive. Ça arrive, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça, ça ne trahit pas. Ça arrive. Donc ce que je vais vous dire, c'est pas ce qui m'arrive aujourd'hui. J'ai un bouton là, c'est pas. Mais c'est pas le palu, je sais pas comment ça se passe là. Ça me met mal à l'aise. Donc ce qui est sûr, c'est que il faut mettre les cœurs. Il faut partager. Il faut partager la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Partagez mes vidéos au moins. Vous voulez aussi que moi, ça commence à crier comme les gens font souvent que on atteint. Mais Angèle, pourquoi tu dis que tu vas glaguer? Non, ça c'est pas la blague, hein. Angèle, c'est pas de la blague, hein. C'est pas parce que tu bosses. Tu peux bosser, tu as de l'argent, mais tu n'as pas un homme. Tu penses que le fait d'aller avec un mec qui viendra chez toi, vous allez passer 1-2 nuits ensemble, vous allez le faire peut-être de temps en temps, ça va pas donner. C'est pas ça, c'est une différence. C'est différent de quand tu as ton mec à toi. Chaque femme devrait avoir son homme à lui, à elle. Et chaque homme doit avoir sa femme à lui. C'est comme ça. Ce n'est pas méchant, c'est pas la blague. Hein. Moi, je vous dis, ça te limite parce que tu sais, les femmes africaines surtout, elle est comme ça. Elle fait le nyanga. Elle fait le nyanga, elle ne sait pas pourquoi elle fait le nyanga. Elle fait le nyanga parce qu'elle veut qu'une catégorie de personnes vienne vers elle. Mais à la fin, comme les femmes en Afrique sont habituées que c'est les hommes qui vont les glaguer, tu vas attendre sur place là, 100 ans. Les hommes qui viendront te glaguer ne seront pas ton coup. Tu vas donc faire comment? Mais si c'est que un homme te plaît, mais il faut partir. C'est pas méchant, c'est vrai. C'est un mauvais conseil. C'est aussi une façon de s'en sortir. Tu penses qu'aller glaguer un homme, c'est méchant? En Afrique, c'est peut-être, aller glaguer un homme en Afrique, c'est peut-être, on va te prendre pour une prostituée. Mais si c'est que tu vois un homme qui te plaît, tu peux aussi essayer et ça donne que c'est ton gars. À vie. Donc, tourner là, tu travailles parce que tu bosses. Et bon, finalement, de travailler, alors tu prends ton argent, non, tu t'assois sur ton argent, tu te maries ton argent. Ne vois pas un gars, il faut laisser. Si c'est que tu vois un gars que tu aimes, hein, ma chérie, lance, fonce. Il faut glaguer ton gars. Bon, la famille, il faut. Ça dépend de ce qu'on cherche à un certain âge. Tu n'as pas le temps entre le boulot et les gosses.
Oui, mais ça c'est une chose à part. Là, on parle d'une chose et une autre chose. Je dis, on parle ici d'une situation du genre, tu n'as pas de mec ou bien tu as été déçu et tout et tout. Si c'est que tu es déjà occupé avec ton travail et les enfants, c'est une très bonne chose. Mais malgré ça, il te faut quand même un homme. Malgré même si c'est que tu as un boulot et que tu as les enfants, ça ne sert à rien d'aller avec un homme qui viendra te tirer 2 jours, 3 jours, pas encore après un an. Tu n'es pas sûr. Il n'est pas ton homme. Il vient juste chez toi comme ça quand tu as envie, quand il a envie. Peut-être c'est un homme qui est marié. C'est pas évident. Cherche-toi ton homme. Chaque femme doit avoir son homme. Si c'est que ce n'est pas la priorité maintenant, là, tu n'as qu'à laisser. Un ange. Si c'est que l'homme là maintenant, ce n'est pas ta priorité, tu peux d'abord laisser. Mais le jour que tu as le temps et que tu vois un homme qui te plaît, ma chérie, lance-toi. Moi, je suis derrière toi. Je vais t'applaudir comme ça. Bon, les filles, merci. Hein. Partagez la vidéo maximum, merci. Je vais refaire une autre vidéo peut-être après. Dans la soirée là. Après alors. Donc partagez la vidéo. Mettez les cœurs. I love you. Bisous dans vos bouches. On est ensemble. J'attends vos messages. Hein. Je suis disponible à répondre aux questions. Merci, I love you.